Salut Charline. Salut Magali. Ça va? Ouais, nous revoilà. Ouais, trop cool. Bon, quoi de neuf? Eh ben écoute, quoi de neuf? Eh ben, figure-toi que ce week-end, je suis allée chez des amis. Que ça arrive à plein de gens, hein, ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le dernier jour, ouais, c'est le dernier jour, le samedi, je suis tombée 2 fois dans leurs escaliers, alors qu'ils ne sont pas spécialement cirés, tu vois, enfin, rien de particulier. Et alors, la première fois, je me suis fait un peu une frayeur. En plus, j'avais mon fils dans les bras et vraiment, j'ai un peu paniqué. Ah, oui, Et mon fils, qui est trop mignon, il parle à peine, mais il me dit, Maman, ça va? Ça va. Très prévenant, c'est adorable. Et la deuxième fois, là, j'avais personne dans les bras. Ma fille était derrière moi et en fait, je suis vraiment tombée de ouf. Au point que mon mari et notre pote qui étaient dans la pièce à côté ont entendu, ils sont arrivés en mode Ok, elle n'est pas morte. Ok, parce que la chute apparemment, enfin le bruit était important. Et bref, tout ça pour vous dire que cette fois-ci, je me m'étais quand même pas mal fait mal. Et notamment, le temps passe et tout d'un coup, je regarde mon orteil. Alors j'avais mal, hein, je mets de la glace, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et en fin de journée, je regarde mon orteil, je me dis, oh, il est violet, il est gonflé, il est violet. Je crois que je l'ai un peu fracassé. Et, bah, j'ai dit l'essentiel, Charline. alors, il y a les huiles essentielles, effectivement. Là, j'avoue que j'avais pas grand-chose sous la main. Par contre, ben, moi aussi, j'aime une partie, et justement, on va en parler avec les enfants parce que je trouve ça intéressant. Ouais. Je travaille beaucoup et alors là, depuis vraiment très très longtemps, avec le biodécodage. Alors, on l'appelle, il y a plein de noms, hein. Il y a métamédecine, biodécodage, je crois que fondamentalement, c'est la même chose. Tout à fait. La première fois que moi j'ai rencontré ça, c'est au travers de ma mère, je crois que j'avais 14-15 ans, tu vois, et c'est ma mère qui a mon médecin traitant, attention, accrochez-vous, mon médecin traitant a mis entre les mains de ma mère le livre de Michel Odoul qui s'appelle Dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es. Peut-être que vous le connaissez, ce livre. Je pense que toi, tu le connais. Oui, c'est un de mes premiers aussi. C'est un peu la porte d'entrée. Ouais, je pense. Et bon, ce livre était super chouette. Il donnait en fait un autre éclairage sur qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on a des réactions dans notre corps. Ouais. Ma mère, ça l'a fascinée. Ouais. Résultat, elle a pris contact avec Michel Odoul parce que à l'époque, je pense qu'il était un peu plus accessible. Elle a même fait des stages avec lui et ça a été mon thérapeute. Truc de ouf. Excellent. C'était mon thérapeute, Michel Odoul. J'ai dû le voir 3-4 fois, tu vois. Il faisait des soins en shiatsu. Après, c'était pas banal, hein. On était même pas en 2000. Rendez-vous compte. On n'avait pas passé le 21e siècle. C'est clair. Moi, j'ai été suivie par l'élève de Michel. J'ai même fait une année de formation avec lui. Trop cool. Ouais, c'était Comme chouette. quoi, il y a des fois, tu vois, des gens comme ça, on se dit bon. Et puis, après ça, j'ai découvert le livre. Alors, celui-ci, c'est quand même ma Bible de Jacques Martel. Un gros livre bleu. Je ne peux pas vous le montrer dans ma cuisine. Maintenant, je l'ai emmené partout avec moi pendant très longtemps. Genre, même au bout du monde, il était dans ma valise. Genre, je suis allée à Bali avec ma mère, il était dans la valise, le bouquin. On ne sait jamais. Et j'ai découvert récemment, et donc là, je suis trop contente, qu'on le trouvait en PDF. Ah, c'est vrai? Tout le temps dans mon téléphone parce que j'ai le PDF en fait enregistré toujours une page active Internet. Donc voilà, vous pouvez le faire avec ça. Bon, il faut passer toutes les pages, hein. Il y a je ne sais combien de pages, donc c'est vrai que des fois la recherche est un petit peu fastidieuse. Ouais, mais sur Abonné, tu as le mode recherche. C'est pas faux, je n'étais pas au courant, mais en tout cas, merci beaucoup Magali, je gagnerai du temps la prochaine fois. Tu as Louise Hay aussi qui a écrit sur ça qui est intéressant. Oui, alors Louise Hay, je l'ai. J'ai aussi, alors moi j'en ai, après je me suis équipée. J'ai Louise Hay, je l'ai, Louise Hay. J'ai aussi celui de Lise Bourbeau. Ah oui. Elle en a fait un aussi. J'ai aussi, comment elle s'appelle Gervais, je ne sais plus comment c'est son nom, une Canadienne. Ouais. Et un que j'aime beaucoup parce qu'en plus ça rejoint après mon métier d'hypnothérapeute, c'est celui de Christian Flech. Alors il est un petit peu difficile à aborder parce qu'il n'est pas comme les autres avec la majorité des autres, c'est on va à cancer et on va avoir tous les cancers avec une explication pour chacun. C'est plutôt simple, on va à la maladie ou on va à la partie du corps et ça marche. Là, lui, il a créé des zones avec, par exemple, le système digestif. Et on va avoir tous les mots qui touchent le système digestif. Alors, il y a des fois, c'est un peu dur parce qu'on se dit, mais ça, c'est quel système? Ouais. Donc, moi, je sais que la toute première fois que je l'ai eu en main, je n'ai pas compris. Je l'ai reposé, j'ai dit, OK, je ne suis pas encore prête à acheter celui-ci parce que je pense qu'il est pertinent. Mais en fait, je n'y comprends rien du tout.
Et puis plus tard, j'y suis revenue. Et ce qui était intéressant, c'est que Christian Flesch, il faisait aussi de l'hypnose. Puis moi, une de mes bases de métier, c'est l'hypnose. Et donc, en fait, il a créé des protocoles en lien avec justement ça pour régénérer les cellules, pour travailler en fait sur certains mots MAUX. Et donc, j'ai trouvé ça fabuleux en fait de pouvoir l'avoir. Pourquoi aujourd'hui je voulais vous parler de ça? Parce que moi, ça m'aide beaucoup au quotidien pour savoir justement dans ma vie ce qui se passe un petit peu, ce que ça peut signifier de ce que je suis en train de traverser, de ce que j'écoute peut-être pas. Donc là, mon corps à un moment me dit, OK, regarde, je te fais mal, tu es obligé un peu de t'arrêter et de regarder. OK, stop. Ça, c'est intéressant. Puis je me rends compte aussi des fois que c'est en lien avec mes enfants. Ouais. Et surtout, quand mes enfants aussi sont malades, je les emmène chez le pédiatre. Rassurez-vous. Hein. Voilà, ça ne se substitue pas nécessairement à la médecine. On a aussi de la chance d'avoir une médecine moderne qui n'est pas tout le temps mauvaise. Mais en tout cas, je vais aussi me dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il n'y a pas très longtemps, mon fils, il a fait toute une série un peu chelou avec ses oreilles un peu d'otite. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il n'arrive pas à entendre? Qu'est-ce qu'il ne veut pas entendre? Là, je vais aller me poser cette question-là. Je ne sais pas si j'aurai une vraie réponse et si, en lisant mes livres, c'est vrai. Mais en tout cas, ça peut me donner des petits indices pour me demander ce qui a pu se passer dans les jours autour du moment où on a diagnostiqué tout ça, pour un peu voir s'il y a eu des choses. Des fois, c'est qu'avec mon mari, tout d'un coup, on s'est disputé devant les enfants. Même si on sait que ce n'est pas idéal de se disputer devant les enfants, clairement, Oui, ok, ça nous ça est peut tout arriver. arrivé. Même si on évite, il y a des moments, ça part plus vite que c'était prévu. Et ça, des fois, ça peut déclencher des otites pour les enfants. J'ai réalisé aussi des fois quand il y avait des non-dits dans la famille, Ouais. c'est pas entendu. Donc, en fait, pouf, ça fait des otites ou des maux de gorge. Et que souvent, la résonance, elle est à un autre niveau et que nous, on est un peu garant de tout ce cadre qui fait que ça va peut-être occasionner des difficultés à notre enfant et des maux MAUX. Je ne sais pas si toi, tu as pu aussi des fois noter ça chez tes enfants. Alors moi, sur les enfants, je suis moins sur l'interprétation de la maladie. Je le fais beaucoup pour moi. Et je le fais parfois pour mon homme ou pour d'autres membres, enfin pour les adultes, on va dire. Je suis moins sur l'interprétation pour les enfants. Moi, la vision que j'ai de la maladie des enfants, c'est surtout... alors moi, j'ai beaucoup étudié... j'ai perdu son nom, ça. Irène Grosjean. Je pense que ça parlera quand même à pas mal de monde. Euh, et j'aime beaucoup son approche sur le fait que justement, la maladie, elle est là pour nous nettoyer aussi de ce qu'on a, et notamment nos enfants. Pour moi, en tout cas, c'est fait partie des choses auxquelles j'adhère. Nos enfants récupèrent beaucoup de choses, notamment pendant la grossesse, parce que on fait rarement une préparation du corps avant de tomber enceinte, ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce que ça serait extrêmement bénéfique et pour nous et pour nos enfants. Ce qui fait qu'ils en récupèrent pas mal parce que, faire rapide, mais notre corps, quand il consomme ce qu'on consomme aujourd'hui et quand il respire ce qu'on respire aujourd'hui et quand il est en contact, que ce soit avec les produits d'entretien, les produits cosmétiques, on a énormément de sources aujourd'hui pour s'intoxiquer, même quand on est dans une démarche de consommer bio, de faire super attention, de fabriquer ces produits. On a des sources de contamination à plein d'endroits. Et donc, notre corps n'est pas toujours capable d'éliminer au fur et à mesure, donc il stocke. Donc, soit il stocke chez les femmes beaucoup dans la cellulite, c'est beaucoup une des causes aujourd'hui d'une cellulite aussi importante. C'est beaucoup lié au stockage de ces produits qui sont toxiques pour le corps. Mais ça peut être aussi que ça va venir aussi petit à petit boucher nos différents émonctoires. Donc, les émonctoires, c'est ce qui permet de sortir les poubelles, en gros. Donc, ça va être au niveau de l'urine, des selles, de la transpiration, entre autres. Et forcément, quand on est enceinte, il y a toute une partie de ça qui va contaminer notre bébé. Et les maladies de l'enfance, elles servent aussi à ça. C'est aussi une manière pour notre enfant de sortir ses poubelles de façon un peu plus violente. Et en fait, en tout cas, ce que disait ma prof, moi, sur les huiles essentielles, et que je trouvais assez intéressante, c'est qu'un enfant qui est malade, c'est un enfant qui a la force vitale pour être malade. Et souvent, c'est des enfants en fait, qui ont une force vitale élevée. Parce que le corps, il n'est pas bête quand il n'a pas la force vitale, de façon générale, et attention, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le cas, mais en général, c'est que justement, il a une haute force vitale et que c'est le moment où il en profite pour se nettoyer. C'est valable pour nous. Quand on tombe malade, souvent, c'est que aussi le moment d'en profiter pour nettoyer tout ce qui ne va pas dans notre corps. Et moi, j'ai souvent cette vision-là, en fait. Quand mes enfants sont malades, je me dis, bon, c'est pas forcément drôle à vivre parce qu'il va falloir se charger de ce qui se passe. Mais par contre, c'est aussi, pour moi en tout cas, je le vois comme ça, c'est aussi un moment où ils en profitent pour décharger de tout ce qu'ils peuvent avoir accumulé. Alors, au cours de la grossesse, mais après dans l'enfance. Et alors, en plus, ça va beaucoup dépendre de l'alimentation qu'on a avec nos enfants. Mais si on consomme notamment tous les gâteaux du goûter, si on consomme du sucre blanc, si... J'adore peut-être. Si on consomme des plats industriels, enfin, voilà, il y a tellement de choses. Si vous faites le ménage avec des produits industriels, si vous mettez, j'utilisais des crèmes pour eux qui viennent
des sociétés VIP, et ben forcément, vous allez encore plus les intoxiquer. Et je dis pas ça pour vous culpabiliser, hein, parce qu'on fait comme on peut avec ce qu'on a. Hein. Moi, je suis hyper formée et pour autant, les enfants ne consomment pas toujours clean. Hein, et pourtant, je sais ce que ça leur fait quand ils ne consomment pas. Hein. Mais on n'est pas parfait et on fait comme on peut. Néanmoins, moi, ça m'aide aussi à passer les épisodes de maladie, de prendre conscience que c'est aussi pour eux une chance de se nettoyer. Et je trouve que quand on a cette approche-là, c'est aussi... Enfin, moi, j'ai plus confiance aussi dans le corps. Le corps, il est fait pour être en santé. Il n'est pas fait pour être malade, notre corps. Donc, il va toujours vers la santé. Et moi, j'ai une grande confiance là-dedans. Et ça ne veut pas dire, comme disait Charline tout à l'heure, qu'il ne faut pas aller chez le médecin, qu'il faut tout gérer tout seul. Oui. Hein. Mais c'est aussi, pour moi, c'est une forme c'est une façon de reprendre son pouvoir, de aussi remettre de la conscience sur ces moments-là et être plus à l'écoute. Alors, pas forcément dans le sens de la maladie, même si effectivement, ton approche à toi, elle est hyper intéressante aussi pour les enfants. Tu vois, je n'ai jamais forcément été dans ce sens-là, mais je trouve que c'est hyper chouette. Mais aussi, moi, c'est vrai que, enfin, pour ceux qui me connaissent, hein, j'utilise énormément les huiles essentielles au quotidien. Et ce que ça nous apporte aussi, au-delà de m'envoyer le médecin quand même, beaucoup, parce qu'il y a quand même un certain nombre de petites choses qu'on peut gérer quand même tout seul, même si on n'a pas le droit de dire que... Mais voilà. Mais elles soutiennent le corps, quoi qu'il en soit, à faire son travail. Et ça, c'est important. Les huiles essentielles, elles ne soignent pas, c'est vrai. Hein. Elles viennent seulement aider notre corps à faire son boulot. Et ça, c'est hyper important. Parce que moi, j'ai plein de clientes qui reviennent en me disant « Oh, mais il ne s'est rien passé. » Bah, si tu manges de la merde, si tu fais rien, il ne se passera rien. En fait, je pense que logiquement, alors, comment dire, je pense que logiquement, on devrait consommer que des choses qui viennent soutenir notre corps. C'est ça. Comme tu dis, on a confiance au fait que notre corps est capable de se soigner, de se guérir. Je pense que malheureusement, on a perdu cette confiance fondamentale il y a plusieurs millions d'années et que ça s'inscrit un peu dans nos gènes, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on n'est pas complètement capable, parfois, pour certaines maladies notamment, de pouvoir se défendre seul parce qu'on a perdu cette foi inébranlable, j'ai l'impression. Oui. Et puis, bon, bah voilà, la médecine s'est développée, elle existe. Alors, oui, puis elle a des côtés très positifs. Hein. Moi, j'essaye d'être dans une démarche où je ne vais pas abuser de cette médecine. Quand à un moment, je vois que j'ai été, voilà, là, par exemple, mon doigt de pied, et, sur le coup, je ne sais plus qui dans nos amis ou mon mari dit, bon, bah, on va aux urgences. Je ne sais pas du tout. Ah si, mon mari, au début, me dit, bon, bah, demain, tu finis aux urgences. Je dis, ouais, non. En fait, j'ai un autre programme prévu, donc je ne suis pas sûre. Par contre, moi, je vais essayer d'y penser, machin. Le lendemain, effectivement, j'avais encore un petit peu mal, il était bien violacé, mais bon, je marchais. Aujourd'hui, j'ai pas mal. Puis j'appuie un peu dessus, j'ai mal, parce que, bah oui, il a été quand même endolori. Mais je me dis, si ça se trouve, j'avais focusé sur le fait, oh là là, j'ai trop mal, oh là là. Mais ça se trouve, là, je serais allongée dans mon lit en mode, oh. Et à la place de ça, j'ai été rebondir à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors après, voilà, on s'en rentre dans les détails, mais les pieds, c'est la direction. Et effectivement, il y a des choses aujourd'hui qui. Et puis les doigts et les doigts de pied, les orteils, mais les doigts en particulier, c'est les petites choses du quotidien. Et les orteils, enfin le pied et les orteils, ça symbolise l'avenir. Donc, c'est les petites choses du quotidien dans l'avenir. Bref. Et donc, dans ce que je traverse, en fait, ça a complètement du sens. Et l'idée, c'est justement d'aller apaiser. Moi, j'ai des peurs en ce moment, diverses. C'est d'aller apaiser toutes ces peurs parce qu'en fait, le quotidien, il se fera, en fait. Et qu'il n'y a pas de raison d'aller anticiper des situations. On verra bien ce qui va se passer. Ouais. Mais n'empêche que ce qui m'a aussi interpellée, c'est qu'un mois avant, je m'étais fait mal au gros orteil du même pied. Et que donc, c'est toujours le même côté qui prenait. Et donc, à un moment, on se dit aussi, bon, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe ce côté-là? C'est quelle partie? Alors, bon, là, après, il y a des jeux de... Il y a un clan qui dit que c'est le côté masculin, le côté féminin. Donc, bon, moi, j'essaye de voir un peu ce qui me convient. Et puis, de plus en plus, moi, je m'amuse parce que ça fait tellement d'années que je fais ça. Des fois, je n'ouvre pas mes bouquins et je me dis juste, OK, là, si je me place juste sur cette partie-là, le fait qu'elle soit endolorie ou endommagée, qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Et qu'est-ce que ça m'empêche de faire? C'est toujours la première question que je me dis, c'est là, qu'est-ce que ça m'empêche de faire? En quoi ça me gêne? Là, ça me gêne parce que je n'arrive pas à avaler correctement. Ah, donc c'est un truc que je n'arrive pas à avaler. C'est souvent l'angine, on dit oui, c'est qu'on n'arrive pas à dire quelque chose. C'est pas faux, on a mal quand on parle, mais c'est surtout qu'on a hyper mal quand on avale. En vrai, c'est qu'il y a une situation qu'on n'arrive pas à avaler. Et quand tu recherches un peu, des fois, il y a eu une altercation, une embrouille, un truc, on a essayé de nous faire passer une pilule au boulot, tu vois, on n'a pas réussi à le dire, et en fait, on n'arrive pas à avaler le truc, quoi. C'est ça, parce que sur le moment, on n'y a pas mis de la confiance, en fait. C'est ça. Et avec les enfants, moi, j'essaye de le faire parce que
souvent, je me rends compte que c'est très en lien aussi avec ce que vit la famille. Je dis souvent, et d'ailleurs, je le dis beaucoup à mes clients, que les enfants sont le symptôme de la famille et des fois du couple. Donc, en fait, allez regarder un peu plus ce qui se joue pour eux quand ils sont malades. Eux, ils sont petits pour avancer. Et puis souvent, en vrai, je me rends bien compte que ça ne les concerne pas tant. Mais c'est nous. C'est nous en tant qu'adultes. Et ce n'est pas pour me faire culpabiliser, c'est pour me dire, bon là, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre en tant que maman ou en tant qu'être, en fait, et dans le couple aussi, qu'est-ce qu'on a besoin de fonctionner et de faire. Des fois, je suis en capacité d'entendre et de faire ça, et des fois, non. Je rejoins quand même exactement, enfin, je rejoins vraiment aussi ton idée de purification. Je pense qu'il y a des fois où ils vont traverser effectivement des moments où ils se purifient. Alors, aussi bien pour évacuer un petit peu tous les métaux lourds qu'ils absorbent par diverses... tu as raison, hein. Moi, je ne suis pas parfaite non plus. Je pense que... j'avoue que je ne cuisine pas avec des purées d'oléagineux. Je pense que ça me fascine tout ça, mais que ça m'obligerait tellement de réapprendre plein de choses qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à mettre ça en place. Déjà, la gestion des repas, pour moi, c'est tout un truc. Enfin, je me suis bien détendue par rapport à ça, mais je me dis, si en plus, il faut que j'apprenne des nouveaux trucs. Et encore, il n'y a pas longtemps, j'ai fait du tofu, j'ai fait des trucs un peu nouveaux, bon, ça n'a plus. Mais après, globalement, je cuisine plutôt varié. Il n'y a jamais de protéines le soir. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc où on a un protocole bien établi, hein, et plutôt net. Mais voilà, ils vivent comme tout le monde dehors, dans l'air. J'habite en région parisienne. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas pollué, hein, je vous mentirais. Même si on est plutôt au vert ici, en vrai, je pense qu'ils se prennent plein de nanoparticules. Et on n'est pas parfait. Et le but, ce n'est pas d'être parfait, c'est de pouvoir au minimum, à notre échelle, changer ce qu'on peut. Voilà, nous, par exemple, on n'utilise plus de savon en bouteille. C'est que du savon de Marseille. Donc ça, je pense que déjà pour leur peau, c'est un peu meilleur. Ouais. Et puis comme on disait hier, il y a des fois, ils ne lavent pas la peau complète. Oui. Ah, c'est des petits chat. Donc ça aussi. L'idée, c'est qu'il faut faire avec ce qu'on peut aussi. Mais oui, je pense que des fois, ils viennent se purifier aussi. Moi, souvent, je me purifie quand, tu vois, moi, cette association-là, je la fais. Il y a des fois dans l'année, ça ne m'arrive pas régulièrement, où, genre, je vais avoir vomissement, diarrhée, des trucs comme ça. Mais ça dure, en général, ça dure une nuit. Une journée où, alors, une nuit où vraiment, genre, je me vide et je suis au bout du rôle. Une journée où je suis en mode vaseuse et je bouge pas trop du canapé en mode Audrey, jus de riz, tu sais, le truc menthe poivrée sur un sucre, des trucs comme ça. Ouais. Pour rejoindre les huiles essentielles. Celui-ci, je le connais parce que je l'ai trop traversé. Puis le lendemain, ça va. Ouais. Et là, j'ai la patate. Et en fait, c'est comme si, souvent, c'est des moments où je sens qu'au niveau de ma psyché, je suis dans un changement d'état. J'ai eu des très grosses shifts, en fait, et des très grosses prises de conscience que je ne pourrais pas forcément conscientiser et expliquer consciemment. Mais je sens qu'il y a un changement d'état et il faut que je vide tout le système une bonne fois pour toutes et que je reprenne. Mais je pense que pour nos enfants, c'est aussi pareil de temps en temps, tu vois. Eux aussi ont leur changement d'état. Mais carrément. Oui, non, mais carrément. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, le fait que tu n'utilises pas de purée d'oléagineux, de choses comme ça pour cuisiner, parce qu'en fait, elle fait référence à une discussion qu'on a eu en off, où j'ai expliqué que nous, effectivement, ça faisait partie de mes bases en cuisine, que moi, j'ai beaucoup intégré ça. Néanmoins, c'est aussi important de ne pas mettre nos enfants sous cloche avec un monde parfait. Enfin, moi, mes enfants, effectivement, je cuisine beaucoup avec les purées d'oléagineux. Il n'y a pas de lait de vache chez nous, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de gluten à la maison de façon. Il n'y a pas de lait de vache chez toi? Non, il n'y a pas de lait de vache. Ah, moi, je ne peux pas faire ça à ma famille. C'est-à-dire que nous, chez nous, le fromage, c'est genre le truc le plus sacré du monde. Ah ouais, ben c'est horrible. Quand il y en a, tu vois. Ah ouais, non, mais moi, par contre, je suis adepte au fromage de vache. Sous forme de fromage, le lait de vache, et moi, j'ai non. Enfin, pour revenir sur un peu de nutrition, c'est moins envie. Oui. C'est pas sa forme la plus. Non, j'avoue que chez nous, le lait, ça reste une base. Par contre, tu vois, j'ai toujours tenu, parce que moi, j'ai eu du mal, adulte, à me mettre aux autres laits, parce que j'avais connu que le lait de vache. Et en fait, c'était des goûts que j'arrivais pas à assimiler. En fait, ça avait jamais le même goût dans mes céréales. C'était vraiment très, très bizarre. Résultat, très vite, très tôt, en fait, j'ai intégré des aliments, tu vois, autres. Par exemple, ils connaissent effectivement des yaourts au lait de vache, mais ils ont aussi des yaourts au lait d'amande. Ouais. On a du lait d'amande, du lait de noisette, du lait de riz. En fait, j'ai plein d'autres laits et je fais des gaufres au lait d'amande des fois avec de l'avoine même et pas de la farine. Enfin, donc, je commence à savoir faire des trucs un peu... mais voilà, pour l'instant, c'est restreint. Surtout que j'ai derrière mon mari qui est en mode... Comme ça, il n'y a plus de lait. Attends, mets un peu de lait d'amande dans ton café. Non, pas du tout, ça n'a pas le même goût. Donc, j'y vais au fur et à mesure. Puis voilà, moi, au début, je leur faisais que des chocolats chauds, tu vois, au lait d'amande. Et puis, le samedi, mon mari leur mettait du lait de vache. Il me dit, mais il préfère. Hein. D'accord. Bon, très bien. Donc, il en faut pour tout le monde. Moi, ils n'ont pas trop pu comparer en vrai. Donc,
Ben, c'est bien, mais moi, Ouais. Par contre, tu vois, quand on mange du fromage, on mange du fromage. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, le Babybel rentre pas dans ma maison. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Non. Il y a des trucs, moi, l'autre jour, ma fille elle me dit, maman, je veux du ficello. Mais alors, jamais de la vie. En fait, non, c'est pas du fromage, chérie. Je te fais une émission. Je suis désolée pour tous les parents qui nous écoutent et qui donnent du ficello. Continuez si c'est OK pour vous. Moi, j'avoue que dans ma conviction des choses, c'est soit tu manges du fromage au lait cru, soit non. Et quand ils ont eu l'âge d'avoir du lait cru dans le ventre, j'ai dit, OK, c'est fromage au lait cru, basta. Ouais, Alors, il est un peu pasteurisé, hein. On adore le camembert cœur de lion, c'est pasteurisé, mais c'est trop bon. Mais c'est quand même pas la même chose que du Babybel ou du ficello. tu m'étonnes. Ouais, non, ça c'est clair. Bon, mon homme n'aime pas le fromage, donc en plus, ça nous a quand même fait beaucoup baisser la consommation. Ah bah voilà. Non mais voilà, mais moi je pense que tu vois, de ce côté-là, j'aurais dû choisir un homme qui n'aime pas le fromage. Parce que enfin, Ça c'est clair, ça va bien aller. Bon, après, moi, il y a plein de fromages que j'ai sont vraiment trop intenses. Là, on s'en rend compte. Enfin, ouais. par exemple, j'achète 4 à 5 fromages par semaine. Waouh, ah ouais, Ah ouais, non, mais ça me coûte la peau du cul parce qu'en plus, vu le prix des fromages, comment vous dire que c'est quand clair. je fais l'addition à grands frais, je me dis, ah, vous êtes sûr là? Vous n'êtes pas trompé? Mais je sais que c'est les fromages qui nous mettent aussi dedans. Ouais. Mais bon, on est fan. Moi, clairement, quand l'hiver arrive, raclette, tartiflette, fondue savoyarde, ouh, je jubile. Oui, bah ça, tu vois, nous, il y en a une de temps en temps. S'il y en a une dans l'année, c'est déjà chouette. Ah, moi, je peux pas. J'avoue qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore capable d'envisager un hiver sans ça. Et là, tu vois, mes amis chez qui on était ce week-end, ils rentrent de 5 ans à Los Angeles. Bon, ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas la seule à aimer le fromage. Et ils m'ont dit, la première chose sur laquelle ils se jettent, c'est pas un fromage, parce qu'ils n'ont pas connu ça pendant 5 ans. Ils sont en manque, mais en mode. Donc là, il y avait du fromage à donf aussi. On était, ah ouais. Bref, vous venez de rencontrer ma folie pour le fromage. C'est clair. Mais voilà, mon frère, c'est pareil, il vit à l'étranger, il vient de rentrer et une des premières choses qu'il a fait, c'est d'aller chercher du fromage. Ah, c'est dingue. Alors que petit, il avait une aversion au fromage. Notez-le bien, les goûts changent, les enfants. Ah, Tellement mais aversion au fromage que ma mère le mettait pour qu'à l'école, il ne le force pas parce qu'il vomissait littéralement. ah, la Là, vache. maintenant, il se mange un plateau de fromage à lui tout seul, mais alors, facile. Ah, c'est dingue comme quoi. Mais oui, c'est clair qu'il évolue. Hein, ça. Il y a des tas de choses qu'on n'aimait pas enfant qu'aujourd'hui, on mange sans aucun souci. Oui, alors moi, les choux de Bruxelles, toujours pas. Non, oui, non, non. Non, on est d'accord. Hein. Ouais, il y a des règles quand même. Il y a des trucs, bon, Il y a des trucs quand même, on ne reviendra pas dessus. Hein. les cardons, les choux de Bruxelles. Attends, mais les cardons, c'est les blettes. C'est peut-être la même chose, mais Parce que la tarte aux blettes, c'est trop bon. C'est bientôt là, les blettes, ça va bientôt revenir là. Moi, j'adore la tarte aux blettes. c'est peut-être la même chose. Hein. Ça ressemble, hein, mais c'est deux plans différents. J'ai fait le cardon. Mais les cardons, c'est lyonnais. Je suis de Lyon. Ah, c'est Mais ça. j'aime pas ça. Ouais. Bah, moi, j'habite dans la Brie. C'est pour ça que je bouffe du fromage. Ah bah voilà. c'est ça. On peut. Le brie de mots, il vient de chez moi. Bref, tout ça pour dire. Et tout ça pour parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, voilà, j'avais vraiment envie qu'on parle un peu santé des enfants et comment on peut aborder certaines choses avec un autre regard, une autre parentalité. Bien sûr, je le rappelle, on ne le rappellera jamais assez. On vous l'a déjà dit 2 fois, mais on le redit une troisième au cas où il y ait une mauvaise interprétation. Ça ne se substitue pas à aller voir un médecin, un pédiatre quand vous pensez. Moi, clairement, je suis la première. Là, par exemple, j'y vais demain pour mon fils parce que du fait qu'il a eu une otite, on retourne pour être sûr qu'il n'y ait rien parce qu'en plus, après, il a fait une complication. Voilà, on peut faire les deux. C'est-à-dire, c'est comment on peut allier les deux pour aller bien. Moi, après, je prends ma responsabilité. Pour mon pied, j'ai vu personne, mais c'est ma propre responsabilité d'adulte. Je vous avoue qu'une chose à laquelle je pense régulièrement, je touche du bois, pour l'instant, je n'ai pas eu à y penser plus sérieusement, mais je me dis, voilà, si un jour j'apprends que j'ai un cancer, qu'est-ce que je fais? Parce que vraiment, ça me pose question. J'ai très envie de me dire que je fais l'expérience de me connecter à une foi inébranlable, que ça va y aller, quoi, tu vois. Il y en a qui le font et qui ont guéri. Hein. J'ai des témoignages de ça. Maintenant, voilà, je ne peux pas vous dire que je serais capable d'aller au bout de ça. Peut-être que je me dirais non, allez, je me fais aider de la médecine. On a des traitements, il y a des choses qui existent. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas la capacité de vous dire ce que je ferais. Il n'empêche que ça reste un questionnement et que je n'ai pas la réponse à cette question. Après, je pense que c'est aussi, alors c'est pas toujours évident, mais se faire accompagner par des gens qui comprennent aussi notre vision, tu vois.
Oui, et puis alors des fois, je me dis que même si la médecine ne comprendra pas forcément ta vision, moi je sais que j'ai une amie il y a quelques années qui a eu un cancer, et puis en plus, là, quand elle me l'a annoncé, elle m'a dit, bon écoute, ne regarde pas sur Internet parce que tu vas voir que c'est très grave et que ils vont dire que je vais mourir, mais je ne vais pas mourir, je te promets. Euh, et elle a choisi d'avoir un traitement médicamenteux qui n'a pas été simple en plus au début, puis c'était un traitement qui était plutôt expérimental à un moment. Elle est complètement guérie. Maintenant, la médecine n'entendait pas forcément qu'elle avait d'autres façons de fonctionner. Cependant, elle s'est fait accompagner par tout un tas d'autres batteries, tu vois, genre magnétiseur. Elle avait une chamane aussi, elle voyait régulièrement son ostéo, elle prenait des compléments, elle a peut-être pris des huiles essentielles, je ne me souviens plus de tout ce qu'elle a fait, tu vois, mais je sais qu'elle s'est dit aussi qu'elle allait se connecter à autre chose. Et puis, elle savait l'importance de se dire que si j'ai des projets et que je me projette dans l'avenir, c'est que pour moi, ce n'est pas fini. Je ne suis pas en stagnation. Donc, c'est qu'en fait, je guéris. Oui. Et donc, ils avaient tout un tas de projets avec son mari. Et effectivement, hein, elle a guéri. Et depuis, elle a eu 2 enfants. Enfin, c'est extraordinaire. Parce que vraiment, ce n'était pas gagné. Bref, c'était complexe. Mais tout ça pour vous dire que là, chacun devrait être libre en fait de choisir sans être pris pour un fou ou pour une folle. Ça me fait penser, tu sais aussi, ça parle un peu moins des enfants, mais ça me fait penser à ça quand je suis tombée enceinte. Moi, j'avais très envie d'un accouchement plutôt naturel. Je voulais même accoucher chez moi. Mon mari m'a dit, bah, pas vraiment, je ne vois pas le truc. Je lui dis, mais écoute, on habite en région parisienne, on a des hôpitaux partout ici. Je ne crains rien. On n'est pas dans un désert médical. Vraiment. On peut en moins de 3 secondes m'emmener à un hôpital, en fait. Vraiment. Je crois que l'hôpital le plus près de chez nous était à 10 minutes en voiture. Oui. Oui. Et il y en avait plusieurs. Et il m'a dit, non, écoute, je ne me sens pas capable. Non, moi, c'est pas possible. Bon, très bien. Je lui dis, dans ces cas-là, ok, mais tu dors avec moi. Moi, je ne me sens pas d'être seule à l'hôpital avec un enfant. Donc, l'hôpital, ça pour dire que je disais aux gens que même, voilà, j'aurais voulu ce genre d'accouchement, que moi, je veux accoucher sans péridurale. Mais on me regardait comme une cinglée, en fait. Et là, tu te dis, mais je ne comprends pas. Oui, la péridurale, c'est chouette dans l'idée qu'effectivement, dans certaines circonstances, moi, je comprends qu'on puisse en venir à la péridurale. Et d'ailleurs, pour mon premier accouchement, c'est éternisé dans le temps. Il y a un moment, j'étais ravie que ça existe. Et je l'ai prise, la péridurale. Mais après, voilà, c'était un choix, en fait. Et autant quand on dit, je prends la péridurale, on se dit, oui, c'est normal. Autant quand tu dis, je la prends pas, on se dit, putain, elle est folle. Ah. Alors moi, je vais te dire, pour mon premier, déjà dans ma tête, c'était hyper clair que je voulais pas de péridurale parce que voilà, j'avais vraiment envie de vivre cette expérience de cette manière-là. Quand j'ai fait mon rendez-vous avec l'anesthésiste au 8e mois, il m'a dit non, mais vous avez conscience que vous mettez la vie de votre enfant et la vôtre en danger en refusant la péridurale. Ça, c'est abusé. Moi, l'anesthésiste, il a été le premier, il a été un petit peu comme toi. Un petit peu, tu vois, genre. Le deuxième, par contre, ce qui était chouette, c'est que le deuxième, j'ai choisi quand même autre chose aussi pour accoucher. Résultat, l'anesthésiste savait, il avait l'habitude de recevoir ces femmes-là et des femmes qui, effectivement, étaient dans le souhait d'un accouchement physiologique. Donc, il a été vraiment très ouvert à me dire, écoutez, moi, je serai là si vous avez besoin. S'il n'y a pas besoin, je vous souhaite un très bel accouchement. Enfin, vraiment, c'était une autre version et ça fait du bien aussi, tu vois, de te dire qu'il y en a quand même certains qui croient en soi. Bon, je pense que c'est aussi parce qu'ils travaillent avec ce groupe naissance, donc ça s'appelle le groupe naissance à Paris. En tout cas, c'est un regroupement de sages-femmes qui font les accouchements physio et qui louent en fait les plateaux techniques d'un hôpital. Donc cet hôpital-là a l'habitude de travailler avec eux depuis genre une vingtaine d'années, peut-être même plus. Donc en fait, ils ont vu de leurs propres yeux effectivement des femmes accouchées sans péridurale, que tout le monde va bien et ressort de la maternité. Donc ils savent. Maintenant, c'est vraiment, voilà, tout est pris en charge pour que dans tous les cas, ça se passe bien et que s'il y a besoin, il y a besoin. Ouais. Mais oui, mais moi, la péridurale, c'est ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment que ce soit un choix et pas parce qu'on nous a fait peur ou parce qu'on a l'impression que justement, on n'a pas ce choix. Parce que, moi, ça va, pour ma première grossesse, j'étais tellement persuadée, j'avais fait plein de recherches, je savais dans quoi je mettais les pieds, je savais ce que ça allait être. Bon, et en vrai, une fois l'accouchement arrivé, je savais pas ce que c'était. J'étais bien mieux préparée pour ma deuxième où j'avais une vraie sage-femme qui m'avait réellement préparée. Moi aussi, pareil. Ça, c'est hyper important. Alors, pour la première, pourtant, j'avais fait de l'autonomie, mais j'étais extrêmement mal préparée. Ah, mais on a fait pareil! C'est fou. Mais voilà, il y a aussi toute une façon d'approcher la douleur qui est le jour et la nuit. Moi, pour ma deuxième, j'ai accouché toute seule à la maison. Donc, trop bien. Bon, moi, j'ai pas quand même accouché chez moi. Mon mari n'est toujours pas d'accord. C'est pas technique.
Et déjà, j'ai négocié parce que c'était un hôpital à Paris, on n'avait pas le choix. Ouais. Et il m'a dit Paris, genre Paris. Genre, tu sais quand même qu'on peut mettre genre 30 minutes pour y aller, mais on peut mettre 1 heure et demie en fait, t'es sûr? Je dis non, mais on ne mettra pas 1 heure et demie, tu prends la bande d'arrêt d'urgence. Il me dit, mais si je me fais arrêter, bah, je dis, tu préviens la police que c'est-à-dire que bah, ils vont nous escorter jusqu'à la fin, je t'explique. C'est comme ça que ça va se passer. Et en fait, franchement, ça s'est hyper bien goupillé. Et voilà. Et là, c'est ma sage-femme, par contre, qui m'a accouchée, celle qui m'a suivie. Donc, tu vois, c'était Ouais. aussi... Et en fait, elle est arrivée avec moi, elle ne m'a pas lâchée. Tu sais, comme à l'hôpital, ils te lâchent, ils reviennent. Genre, c'est un peu le moulin, quoi. C'est ça. J'ai l'impression que. Désolée, je vais être très trash et très crue. J'espère qu'il n'y a pas de future maman, mais s'il y en a, je suis navrée de vous le dire. Mais quand tu accouches de façon classique, moi, j'avais un peu l'impression que ma chatte, c'était un hall de gare, en fait. Ah bah moi, j'ai l'impression On d'être pour juste. l'examen, mais je ne vous connais pas, vous, en fait. Vous êtes qui? J'ai vu l'autre sage-femme. Oui, mais on a changé de roulement. OK. On va montrer aux stagiaires comment ça se passe. Mais écoutez, faites donc. Je vous en prie, de toute façon, là, à cette heure-ci, bon, bah, Il faut aller bien n'y loin. a plus d'intimité quand tu es enceinte. Ah non, pas vraiment, hein. C'est-à-dire que tu sens bien que là, on a passé un cap, hein. C'est clair. Mais quand tu es sur un système classique, moi, ça, pour ma deuxième, on a aussi fait le choix. On était tellement pas contents de la première fois. On s'est dit plus jamais. Et à la base, je voulais une doula. Et puis la doula nous a dit, bah, vu votre projet, allez, prenez une sage-femme de plateau. En fait, ça va tellement plus correspondre à votre envie et tout. Et bon, nous, du coup, on n'a pas été jusqu'au bout puisque j'ai accouché à la maison et c'était pas spécialement prévu. Mais, euh, mais le fait est qu'effectivement, la sage-femme de plateau, elle est là pour nous. Elle n'est pas là pour les 300 autres femmes qui accouchent ce jour-là. Trop bien. Il y a 300 femmes qui accouchent avec nous, hein. Mais c'était ça. Moi, la première fois, j'avais l'impression qu'elle carrément nous avait collé carrément en maternité. Comme ça traînait trop. Oui, bah, moi aussi. Voilà, à bientôt. C'est ça. Moi aussi, j'ai Voilà. passé 24 heures avant d'accoucher, plus de 24 heures, j'étais dans le service. Ben, c'est ça. Bref, en tout ça, tout ça pour dire que voilà, la santé, en fait, c'est aussi intéressant de la voir des fois sous un autre truc. Et c'est vrai que même si je me rends compte qu'on me voit souvent un peu comme un être genre, mais d'où elle sort cette hurluberlue? Tu sais, on me donne aussi parfois la sensation que je prends pas soin de mes enfants. Parce que justement, je vais essayer de décoder les choses autrement, que parfois, bah, quand ils ont de la fièvre, par exemple, moi, clairement, je ne suis pas là avec la pipette de Doliprane à courir, tu vois. Non, s'ils supportent leur fièvre, ben, ils la gardent. Voilà, on fait des choses, on est plus calme. Voilà, je ne vais pas non plus faire des activités de fou. Je vais leur donner éventuellement du belladonna. Moi, je suis très adepte de l'homéopathie. Ouais. Donc, je donne de la belladonna. Et Magie, ma pédiatre, est aussi là-dedans. Donc, effectivement, quand je lui dis je donne du belladonna, elle me dit c'est très bien. Commencez toujours par ça. Puis, si vraiment ça s'intensifie et qu'ils ne supportent pas la fièvre, on donne du Doliprane en dernier recours. Oui, mais c'est ça le moins important. C'est s'ils ne supportent pas. C'est ça aussi. C'est prendre le temps d'observer ses enfants, c'est prendre le temps d'être avec eux. Et puis, c'est prendre aussi le temps de s'informer. Et clairement, moi, j'ai découvert, et j'ai fait des cours autour de moi parce que la fièvre, tout le monde panique et dit qu'il faut donner du Doliprane. Mais pas du tout, en fait. C'est bon signe, ça veut dire que le corps combat. Il est génial, ce corps, il est en bonne santé. Et une fois de plus, c'est lié à la force vitale. Hein. Un enfant qui monte haut en fièvre, c'est un enfant qui a une grande force vitale. Moi, ma fille, elle monte à 42. Truc de ouf. Et elle monte en 42 soft. Hein. Enfin, je veux dire, elle va bien. Hein. Elle ne fait pas de convulsions. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on dit sur la fièvre. Hein. Après, voilà, il faut être OK avec ça. Hein. Moi, c'est OK pour moi qu'elle monte à 42. Je surveille pas. Voilà, quand tu connais. Moi, c'est pareil. Voilà, moi, par contre, tu vois, je fais pas de fièvre. Jamais. Quand j'en fais, c'est quand même pas bon signe, en général. Et mon fils, il est un peu comme moi. Tu as des enfants qui montent facilement, tu as des enfants qui montent pas. Mon fils, il monte jamais au-delà de 41. Chez nous, 41, c'est très soft. Hein. Mon jamais au-delà de 41. Et franchement, il y a plein de parents à 39 déjà, ils sont en mode. Et en fait, ce qui est super dommage, hein, c'est que la fièvre, elle fait son job à partir de 39-39,5. Avant ça, elle sert à rien. Elle commence, le rôle de la fièvre, hein, un petit peu sur la fièvre vite fait, hein, le rôle de la fièvre, c'est de venir justement inactiver les virus et les bactéries de notre corps. Et ça se produit à partir de 39,5. C'est pour ça que tous les gens qui sont un peu du côté, de l'autre côté de la frontière, hein, ils disent qu'il faut faire chauffer l'enfant. Plutôt que de faire descendre à tout prix, il faut déjà la faire monter à 39,5 pour qu'elle fasse son job. Et ensuite, tout se passe bien. Mais c'est sûr que quand tu donnes du Doliprane à 38-38,5, bah, en fait, effectivement, tu as l'impression que l'enfant il est plus malade. Mais par contre, tu te rends plus compte que dessous, il y a des symptômes qui n'apparaissent plus, en fait. C'est juste éteindre. C'est comme mettre le couvercle sur le truc en pensant qu'il va rien se passer. Moi, j'avoue que je vais leur en donner quand je sens qu'il y a un inconfort, en particulier la nuit. Parce que les pauvres, oui, mais c'est ça, c'est observer. C'est quand tu vois qu'il n'est pas bien, oui. Alors moi, tu vois, la dernière fois, ma fille, j'ai voulu lui en donner parce qu'à 2h du mat, franchement, voilà.
Bon, bah, il n'y a jamais moyen, en fait, elle n'a jamais voulu l'apprendre. J'ai C'est vrai toutes les techniques possibles et imaginables. Oh, quelle chance. Et au final, arrivé 8h du matin, il n'y avait plus rien, c'était fini. Moi, les miens, ils kiffent. Ils kiffent le Dolly. Ah non, bah moi... J'en ai marre. Des fois même, l'autre jour, je voyais qu'il était pas bien et tout. Je sors le truc, il était là. Ah, je suis là, bah non, en fait, non, pas du tout. Pas du tout. En fait, on n'est pas des drogués chez nous. Comment ça se passe? Ah, j'étais fâchée. Je lui ai dit, bah non, je te le donne pas. Oh, Bah non, parce qu'en fait, je pense qu'il était. Franchement, je pense qu'il m'avait un peu feinté. Parce qu'après, il a chouiné, puis en fait, il est parti faire autre chose. ah ouais, non, tandis que nous, ils savent que le bébé, pas bon, ma fille. Ah, et moi, il voit la pipette, il est comme ça. Mais c'est du Ah bah doliprane, non. en fait. T'as goûté en plus ce truc? C'est goûtant. Bah, c'est du sucre. Et il est marqué sans édulcorant. Ah ouais, mais j'ai pas goûté récemment parce que je suis C'est marqué sans sucre. C'est marqué sans C'est sucre. vrai? Ah putain, non, je sais pas. J'ai jamais vu un truc collé autant que ça. Ah ouais, c'est horrible. Ah bah nous, l'autre fois, tu vois, on était là, limite, ma fille se battait pour nous pour pas qu'on lui donne, quoi. C'était... Tu m'approches pas avec ton poison. Ouais, bah c'est bien. Ouais, les miens, ils sont très mal habitués. Donc, Bref, classique. Bref, ouais. c'était un petit point santé. Donc, on le rappelle, on observe son enfant et surtout, ben, on fait ce qu'il faut si on sent qu'il a besoin d'un peu plus que de l'attention. Oui. Et au-delà de ça, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette vision-là, ne l'adoptez pas. Enfin, oui, et aussi, voilà, c'est ça. De cette Nous, manière-là, on vous apporte notre regard de parents autrement, donc avec Magali qui va être très ciblée sur les huiles essentielles, et puis voilà, accueillir un peu tout ça, en lien beaucoup, et ça, j'en suis aussi persuadée, et ma pédiatre me l'a très souvent dit, n'importe quoi, c'est l'alimentation. C'est hyper important. Moi, je sais qu'elle a toujours un point d'honneur sur l'alimentation, et effectivement, des enfants aussi qui s'alimentent bien, même si, ok, c'est intéressant qu'ils soient malades de temps en temps parce qu'effectivement, ils ressortent des choses, bah, n'empêche que c'est aussi des enfants qui ne vont pas être malades tous les 4 matins. Moi, mes enfants, ils arrivent à traverser l'hiver quand même plutôt comme ça. Oh, Alors voilà, ils ont des rhumes, mais là, c'est pareil. Enfin, un rhume, c'est rien, c'est lui qui coule. Hein. Bon, bah, il éjecte. Voilà, c'est bien, c'est qu'il sort les trucs qui ne sont pas très ok dans son corps. Formidable. bah oui, non, mais c'est ça. Et bien garder en tête que d'ailleurs, c'est important qu'il le sorte, hein, sinon c'est dans les poumons. Donc, Bien sûr. voilà, c'est pas forcément très Alors, possible. dans les poumons ou dans. Moi, je sais que ma fille, mes enfants, ça ne tombe jamais sur les poumons, alors que pourtant, le mouchage, c'est pas fou chez nous. Mais ça leur tombe dans l'estomac. Et donc, souvent, après, j'ai des vomissements. Parce qu'à un moment, il faut bien que ça sorte dans tous les cas. Bah oui, mais ça se nettoie, c'est ça l'important en fait. Hein. Comme dirait Shrek, mieux vaut dehors que dedans. C'est valable pour tout, même le caca de nez. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Mieux vaut dehors que dedans. C'est ça. Allez, si vous avez des questions comme d'hab, vous nous les mettez juste en dessous. Vous pouvez nous contacter en privé si ça vous arrange aussi. Voilà. Exactement. Si vous voulez qu'on vous redonne les références de livres, bah, dites-le nous, contactez-nous et moi, je vous redonnerai toutes les références de ce que j'ai, toi de ce que tu as. Voilà, il n'y a pas de souci. Partagez-nous. On garde rien. On partage. À plus tard. À plus tard. Ciao, ciao. Ciao.